sont toujours optimistes. Mais c'était une croyance que Dieu ne voudrait pas qu'il nous arrive une chose pareille. Jusqu'au dernier moment, on n'a jamais idée que ça va arriver. Ils ont commencé à former un ghetto, c'est-à-dire une partie de Budapest où il fallait rassembler les Juifs de Budapest. Le 19 mars, le lendemain, on a obligé de porter l'étoile jaune à tous les Juifs. C'était une affaire qu'on ne prenait pas tellement au tragique. Nous, on trouvait que c'était une honte pour ceux qui nous obligeaient de porter. Cette solution finale, on ne savait pas. On se doutait qu'on ne déportait pas autant de personnes uniquement pour des camps de travail. La seule fois où j'ai aperçu mon père une doute, et vu qu'il le ressentait exactement comme moi, que c'est la dernière fois qu'on se voit, certainement, il m'a donné une pièce de monnaie. C'est une coutume juive que quand quelqu'un s'en va en voyage, long voyage ou longue absence, tu me ramèneras ça. Je ne me souviens pas, c'était 5 pengő ou... Il y avait surtout un Obersturmbannführer. Il regardait ce rassemblement. Tout d'un coup, il donne un ordre, tous les Juifs à poil. On est en mois de janvier, il faisait certainement moins 20, même au minimum, mais tous les Juifs à poil, un genou à terre. Il nous a fait prêter serment sur le Führer. Il fallait répéter après lui, on prête serment de fidélité à Adolf Hitler, le Führer, et ça a duré un moment de... Pour notre malheur, il y avait une division SS qui attendait avec les chars, avec dans une main le pistolet mitrailleur et dans l'autre main, ils tenaient le gnôle. Ils attendaient à être mis tout de suite dans la bataille. Et quand ils ont vu qu'il arrive quelques milliers de Juifs, mais qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de plus grande joie de lâcher des rafales de mitrailleuses dans la foule comme ça. Et il y a eu un massacre que est impossible d'imaginer. J'ai su qu'un homme peut supporter 5 jours. Le plus dur, c'était de ne pas boire. À la gare de Mauthausen, on a ouvert les wagons. Il y avait déjà du monde qui nous attendait. Et on est descendu. Il y en a beaucoup qui sont restés morts dans le wagon. Il est arrivé que j'étais parmi les dernières servies, puis j'ai mangé et j'ai dormi 48 heures. C'était l'arsenic, il y en avait au fond plus peut-être qu'en haut, et j'ai dormi 48 heures. Donc il faisait quand même essayer comme ça de tuer à petit feu avec de l'arsenic.
toute façon, j'avais peur de la foule. Et dès le matin, quand il a fait jour, je suis parti, des fois à quatre pattes, j'ai pris la route et non, je ne reste pas là-dedans parce que c'est pas possible. On marchait, c'était le 6 août, et on marchait sur la route, quand j'ai vu sur le journal, pour lire que j'ai su que les Américains ont lancé une bombe sur Hiroshima. Et on est arrivé à Vienne le 19 août. Depuis, j'ai essayé de noter sur papier juste la famille étroitement dite, c'est-à-dire celle de mon père, ma mère, leurs frères et sœurs, leurs enfants, ma unique grand-mère qui était encore vivante à l'époque. On peut compter à peu près 70 personnes.